Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. En deuxième partie d'émission, on va s'entretenir avec le maire de Saint-Blaise-sur-Richelieu, la municipalité qui présente un plan environnemental. C'est quand même important et intéressant. Donc, on va en parler avec M. Sylvain Raymond en deuxième partie d'émission. Mais d'abord, mon premier invité va se présenter comme candidat dans le district 8. C'est le Vieux-Saint-Luc pour la coalition Éric Latour. Il s'agit de M. Stéphane Duquette. M. Duquette, bonjour. Bonjour, M. Tremblay. Bon. La politique municipale, vous connaissez ça. Vous avez été conseiller municipal à Pike River il y a quelques années. Donc, pourquoi maintenant se présenter à Saint-Jean ici et surtout avec la coalition Éric Latour? Bien, parce que Saint-Jean, c'est ma ville. Je suis né à Saint-Jean. Je suis né à Saint-Luc, même à côté de l'Orange. J'ai vécu dans ce quartier-là durant 26 ans. Et je veux me présenter avec Éric Latour parce que je pense que ça nous prend un leader pour la ville, un administrateur puis un gestionnaire. Puis Éric a toutes ces qualités-là pour bien représenter la ville. On est la 11e ville la plus importante en population du Québec, donc ça nous prend quelqu'un qui nous représente. Bon, je le disais, vous avez été conseiller municipal à Pike River, donc cette expérience-là, j'imagine que vous voulez l'apporter au sein du conseil municipal si vous êtes élu. Effectivement, on sait que Pike River n'a pas la même grosseur, même ampleur. Par contre, c'est de l'expérience acquise pareil auprès des citoyens, comment bien représenter nos citoyens, comment les écouter surtout, les citoyens. Bon. Dans votre quartier, évidemment, il y a un gros dossier. C'est le dossier des golfs. Le conseiller sortant est en faveur du projet actuellement déposé. Une de vos adversaires, celle qui se présente avec l'équipe Marie-Lou Charbonneau, elle est plus en défaveur de ce projet-là. Où vous situez exactement dans le dossier des golfs? Bien, nous autres, la coalition, on n'est pas en défaveur d'avoir un minimum de développement sur les golfs, mais c'est aux promoteurs à nous présenter des projets pour éventuellement aller chercher l'acceptabilité sociale. C'est simplement ça. Mais le projet actuel, est-ce qu'il vous plaît ou il faut apporter des changements? Parce qu'il y a un projet sur la table. Je sais qu'on parle de 25 de développement, 75 de zones vertes, mais dans le 75, en partant, il y a des zonages humides que, de toute façon, n'auraient pas pu bâtir. Donc, nous, on dit aux promoteurs, présentez-nous des projets, puis après ça, ça sera à la population à décider. OK. Donc, vous êtes un peu une situation... Entre les deux. Entre les deux? Exact. Bon, parfait. C'est ce que je comprends. Donc, il y a l'enjeu des infrastructures, il y a la levée du moratoire qui a été annoncée la semaine dernière. On en a parlé ici sur nos ondes. Quelle est votre réaction et qu'est-ce que ça peut avoir comme effet dans votre district? Bien, c'est sûr que c'est plus facile pour bâtir quand le moratoire n'est pas là, mais ça va aider les promoteurs. Peut-être que aussi les portes vont coûter moins cher à ceux qui veulent s'en procurer aussi, là. OK. Mais il y a de la place pour du développement, là, encore? Bien, il y en a de la place. Il y a aussi, juste à l'extérieur de mon district, là, il y a une bande sur Bernier, là, qui est entre, de mémoire, les Témoins de Jéhovah, la salle des Témoins de Jéhovah et Gagnon. Il y a une bande pour bâtir du multilogement là, qui n'est pas exploité en ce moment, du moins. Bon, parfait. Parmi les enjeux de votre district, là, vous parlez de sécuriser un peu là, tout ce qui est le secteur Bernier-Moreau, les abords de l'École des Savanes. Ça c'est important pour vous. Là, bien, écoutez, je vous mets au défi d'aller chercher du poulet ou de la pizza un jeudi soir, vendredi soir sur la rue Moreau et de sortir de là. C'est tout un job. Donc, il faut que ça soit sécurisé. On sait aussi que la 104 va sûrement tomber à 4 voies jusqu'au bout. On sait aussi que là, on est en train de développer les terrains de M. Boucher. Ça va faire beaucoup de monde, ça, dans le village de Saint-Luc. Donc, il faut s'assurer que les enfants, autant les adultes aussi, soient en sécurité dans ces zones-là. Bon, mais comment faire, justement, pour sécuriser? Je vous confirme, là, c'est un secteur que je côtoie beaucoup. Effectivement, il y a un enjeu de circulation, de sécurité, mais comment on peut le faire? C'est sûr que c'est en revoyant. Est-ce que j'ai la solution aujourd'hui? Je vous annonce que non, mais c'est en le revoyant avec sûrement le ministère du Transport aussi, etc. Là. Ouais. Mais il y a beaucoup de trafic qui passe là. Il y a beaucoup de 53 pieds. Juste arriver de la prairie le soir, faire toutes les lumières pour se rendre au viaduc, que j'appelle là, c'est tout un circuit. Oui, ça peut être périlleux des fois. Oui, exact. Exactement. Vous estimez aussi que Saint-Luc, et ça c'est un point important, on peut en discuter, vous considérez que le secteur de Saint-Luc, c'est un peu l'enfant pauvre de Saint-Jean. Pourquoi vous dites ça? Quel est le constat que vous faites? Moi, j'ai de la famille encore à Saint-Luc. Et Saint-Luc, là, essayez de sortir de Saint-Luc autrement qu'en véhicule. Essayez de sortir de Saint-Luc en vélo ou à pied, c'est difficile.
ça va nous prendre une passerelle. Bonne nouvelle, on n'est pas obligé de rien développer pour une passerelle. On a un terrain, la Ville de Saint-Jean a un terrain au bout du boulevard de la Mairie qui lui appartient déjà, qui est devant la rue des Colibris pour éventuellement mettre une passerelle sans tout défaire dans le village de Saint-Luc. Donc, ça aiderait aussi parce que c'est difficile d'aller au parc des Colibris par Saint-André. Moi, je joue au pickleball. Il y en a beaucoup qui y vont et c'est difficile en vélo. C'est dangereux même à la limite. Là. Bon. Et le viaduc, c'est pareil. On n'a pas le droit. Il y en a qui le font, mais c'est dangereux. Là. OK. Donc, ça passe par une passerelle. Oui. Mais est-ce que ça passe aussi par d'autres projets qui peuvent faciliter ce... Moi, je vais être à l'écoute de mes citoyens, ceux qui le vivent au quotidien. On va écouter. Puis s'il y a des projets qui sont réalisables, bien, on va être à l'écoute des citoyens. Bon. Lorsque vous étiez à Park River, vous Oui. êtes impliqué, on l'a dit, vous étiez conseiller municipal, Oui. mais vous étiez aussi impliqué dans le domaine communautaire. Effectivement. Donc, c'est un rapprochement aussi et le rôle des organismes communautaires aussi, là, j'imagine que ça fait partie de vos dossiers et de vos priorités. Bien, oui, moi, dans mon district, je vais m'impliquer au niveau de la Société Saint-Vincent-Paul. Vous avez reçu M. Godin, qui est le président. Donc, on s'est entretenus ensemble dernièrement, justement. Je vais m'impliquer là-dedans. Moi, je joue à la balle. Donc, je joue à la balle au Parc Pierre-Benoît. Je vais jouer au hockey. Je vais jouer au hockey à patinoire au Parc Pierre-Benoît. Donc, moi, je suis un gars qui est proche des gens. Donc, je veux m'impliquer autrement qu'être seulement conseiller municipal pour ce district-là. Bon. Vous avez été aussi impliqué, en fait, vous avez eu des entreprises d'alimentation. Oui. Je pense que vous avez été le dernier à avoir Oui. une épicerie dans le centre-ville de Saint-Jean. Je sais que ce n'est pas votre quartier, mais est-ce que ça manque, ce genre de commerce de proximité-là dans le centre-ville et même à Saint-Luc? Parce qu'il y a un gros IGA, mais est-ce que vous souhaiteriez davantage qu'on desserve la clientèle de cette façon-là? Alors, où on se parle, il faudrait parler aux citoyens. Quand j'étais plus jeune, on avait 2 épiceries qui vivaient à Saint-Luc. Moi, j'ai travaillé longtemps au métro qui n'existe plus. Il y en avait 2. Pour ce qui est du centre-ville de Saint-Jean, je m'y connais, personne ne s'est risqué après 2000 d'avoir une épicerie complète. Quand je dis une épicerie complète, là, c'est avec des bouchers comme moi j'avais, etc. Là, c'était vraiment une épicerie. C'est difficile aujourd'hui de faire vivre une épicerie. Ça prend du volume pour faire de l'argent. On peut presque pas vivre si on n'a pas de volume. Si on n'a pas de volume, il faut vendre très cher. Et je ne suis pas certain qu'il y a une partie de la population qui pourrait se payer le luxe de magasiner dans un endroit où tout est très, très cher parce qu'on n'a pas de volume de vente. De toute façon, à Saint-Luc, il y a le GA puis il y a le Pasquier aussi. Exactement, donc, oui. Mais moi, je parlais plus du centre-ville qu'on veut développer. Ici, oui, c'est ça. Une épicerie dans le centre-ville. On a Gladu qui est pas loin IGA. Il y a le Super C qui est sur Saint-Louis, qui est quand même pas loin. De l'autre côté de la rivière, il y a les 2 IGA La Plante. Fait que, à pied, c'est quand même pas loin. Je ne suis pas certain, comme je vous dis, qu'un autre marché d'alimentation dans le centre-ville serait viable. Moi, je suis de l'époque où mes parents faisaient leur épicerie. Chez Dominion? Ou Dominion. Oui. Oui, c'est ça. Il y avait le spot aussi. Oui, exactement, Ah, oui, exact. exactement. Donc, c'était pour ça le but de ma question, c'est pour savoir si c'était un secteur qui pourrait être développé davantage. Ou, en 2025, je pense que l'offre... Mais je pense que l'offre est quand même exact. assez... Elle est plus grande qu'elle était, du moins. Oui, c'est ça. Je vais vous poser une question. Je ne sais pas si vous avez la réponse. Je sais qu'on en a parlé la semaine dernière. C'est l'éventuel parc canin là, qui pourrait être situé à Saint-Luc. Oui. Il y a un appel d'offres qui s'en vient. Votre position là-dessus? Bien, il y en a un parc canin, on parle du parc des Colibris. Par contre, ça ne nous en donne pas plus de l'autre côté. Là. Fait que, durant la pandémie, combien de personnes on connaît qui ont acheté un chien? Ils font quoi avec le chien pour le faire courir? Oui, ils vont marcher, mais ils n'ont pas de place. Je pense que dans mon district, il y aurait un endroit qu'on pourrait éventuellement faire un parc canin aussi, sans nécessairement être obligé de traverser la 35 pour aller au parc des Colibris. Ouais, OK. Ce serait peut-être un projet, ça. Si les citoyens sont d'accord puis ils en veulent un. Mais c'est ça, mais il y a un appel d'offres, je pense, qui s'en vient. Bien, pour le parc des Colibris. Oui, c'est ça. Exact. OK. Et qui n'est pas dans mon district. Là. Non, c'est ça. Exact. Mais on songe en installer un dans votre district, je pense. Bien, en tout cas, moi, j'en ai un chien. Oui, c'est ça. Puis, Vous aimeriez ça, hein? Bien, je vais juste marcher avec pour le faire courir. Il faut que je me déplace en véhicule. Oui, c'est ça. OK. En terminant, c'est quoi votre vision de la ville pour les 4 prochaines années, là, globalement, là, si on regarde la situation actuelle et si on se projette là, pour les 4 prochaines années? Bien, la coalition parle beaucoup, la coalition Éric Latour parle beaucoup des 4 axes, donc les infrastructures, les logements, revenus, dépenses. Donc, c'est mettre l'emphase là-dessus, mais surtout sur les infrastructures. Peu importe si on veut bâtir, peu importe où qu'on veut bâtir, je ne suis pas certain si nos infrastructures, aujourd'hui, sont adéquates.
il faut vraiment en prendre soin puis mettre de l'argent à la bonne place. Bon, et évidemment, un coup d'œil sur la gestion des finances de la ville, je pense. En même temps. OK. Monsieur Duquette, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Bonne à vous. chance pour votre campagne électorale. Merci bien. Comme je dis à tout le monde, on aura sans doute l'occasion de se reparler à un moment donné. Avec plaisir. On va faire une courte pause et tout de suite après, on s'entretient avec le maire de Saint-Blaise-sur-Richelieu sur le plan environnemental de la municipalité. À tout de suite. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Hey, François, souvent les gens nous demandent quand est-ce qu'on peut vous regarder? Mais là, c'est à partir du mercredi. Mercredi, 19h, on vous fait découvrir des acteurs de l'industrie sportive locale qui se distinguent. Manquez pas ça. Le temps adepte du bingo, Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez l'un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. Bonjour, ici François Trépanier. Je vous donne rendez-vous tous les jeudis 17h pour l'émission La Vitrine, où je vous fais découvrir des gens de la région qui se distinguent. À bientôt. La municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu va se doter au cours des prochains jours d'une politique environnementale. C'est un grand projet quand même pour une municipalité comme Saint-Blaise-sur-Richelieu, c'est un projet important. Et pour nous en parler, on a le maire de la municipalité, M. Sylvain Raymond. M. Raymond, bonjour. Bien, bonjour. D'abord, parlez-nous un peu des grandes lignes de cette politique environnementale et d'où est venue l'idée justement d'appliquer ou d'adopter une telle politique. Bien, en fait, depuis plusieurs années, on a un comité environnement qui est très actif dans la municipalité. On a la chance d'avoir des gens engagés dans le milieu environnemental. Le comité était formé de 2 élus, M. Alain Gaucher et Bruno Paquette, qui sont des élus conseillers, puis d'un ensemble de citoyens. Puis déjà, le comité était actif dans divers dossiers. On avait même débuté un programme d'Écogest il y a quelques années avec un budget. Puis le comité a soumis l'idée de se doter d'une politique environnementale un peu pour c'est un peu le sujet qu'on se posait, tu sais, pourquoi une politique environnementale? Bien, c'est un peu pour regrouper les actions, les directions que le conseil, la municipalité va vouloir prendre dans le futur. Donc, ça va un petit peu être un squelette ou une ligne directrice des actions qui vont être posées pour être certain qu'ils vont toujours être en ligne avec cette déclaration ou cette politique-là. Bon, parce que déjà, la municipalité avait pris certaines décisions concernant l'environnement, mais là, cette politique-là va englober, en fait, et il y aura une base sur laquelle travailler là, au cours des prochaines années, là, parce que c'est un plan de 5 ans, je pense, pour l'instant. Oui, et même plus à long terme. Là, tu vois, elle va évoluer dans le temps. Mais effectivement, on a voulu, excusez l'anglicisme, mais pas faire un statement, mais déposer une volonté de nous, on veut s'engager dans telle et telle chose dans le futur. Puis les actions, les décisions municipales, doivent un peu en tenir compte et s'enligner avec tous les autres éléments qu'on a à considérer, bien entendu. Mais ça fait partie des éléments importants qu'on veut que le conseil et les futurs élus s'engagent à respecter. Bon. En gros, qu'est-ce que ça va contenir, cette politique environnementale-là? On parle de gestes concrets, là, mais essentiellement, là, pour les citoyens de Saint-Blaise, qu'est-ce que c'est exactement? Bien, ça touche un peu tout, l'air, l'eau, les terres. Donc, englober des décisions qui vont toucher nos agriculteurs, favoriser des gestes qui vont dans le sens de l'environnement. L'air, la même chose. Les activités, pour la municipalité, les activités, des décisions. On a fait faire des études sur l'efficacité énergétique de nos bâtiments, puis on va apporter des améliorations pour favoriser ça. Également, l'eau. Je pense que pour moi, lorsqu'on a parlé du projet, pour moi, personnellement, je pense que l'eau est un enjeu important. Certainement, vous l'entendez partout parler dans tout ce qui est ville, municipalité. Il y a plusieurs villes qui ont des moratoires de construction de logements parce qu'ils ont des problèmes d'approvisionnement en eau. Pour moi, l'eau est un élément important. Nos nappes phréatiques se vident tranquillement, elles se polluent. Donc, je pense que de la réglementation, des décisions municipales vont être faites pour bien gérer l'eau, s'assurer qu'on continue à alimenter les nappes phréatiques, puis qu'on prenne des décisions dans ce sens-là, parce qu'on vit déjà des enjeux,
Puis je pense que nous, à Saint-Blaise, on est chanceux, on n'en vit pas, mais je pense que dans le futur, il faut éviter que ça arrive. OK. Mais est-ce que c'est un constat que vous avez fait là, lorsque vous avez décidé là, de vous pencher sur une politique environnementale? Est-ce que c'est un problème que vous avez vu ou c'est un problème que vous appréhendez et qu'on veut encadrer pour éviter justement qu'il y ait des problèmes? Bien, c'est un des exemples. Je pense que la politique est assez large, est assez globale. Il y a plusieurs facteurs qu'on veut toucher. Mais pour moi, personnellement, je pense que l'eau en est un parce que je le vois, je le vis dans mon entourage. À la MRC, j'ai des confrères si on parle de Clarenceville, qui a des problèmes d'eau. Oui. Puis j'en l'entends, à Pierreville, de mettre un moratoire de X nombre d'années qui est non défini parce qu'ils ont des problèmes d'approvisionnement d'eau. Fait que pour moi, c'est préoccupant. Puis l'eau, c'est essentiel. C'est pourtant une richesse au Québec. Fait que je pense qu'il y a un des éléments qu'on veut toucher, mais il y en a plusieurs, là, avec l'agriculture, l'air et tout. Je pense que c'est un prononcé qui va définir différentes orientations. Également, favoriser les citoyens. On travaille beaucoup à travailler avec le bac brun, le compostage. Bref, tous les petits gestes qu'on peut faire, bien, on veut les amener pour favoriser ça. Il y a eu une consultation publique récemment, le 22 mars, je pense. Oui. Donc, les citoyens ont eu à en savoir plus sur la politique et peut-être aussi dire ce qu'ils en pensent. Donc, quelle a été la réception des citoyens de Saint-Blaise à cette politique? Bien, je pense qu'elle est favorable. Moi, je suis allé initialement à la présentation. Je pense qu'il y a beaucoup de gens intéressés par la chose. Il y a des gens, je pense que tous les gens sont en faveur avec ça. Bien entendu, bien, il faut être réaliste. Comment ça se traduit dans le quotidien des gens? Je pense qu'il faut aussi respecter la réalité des gens, la réalité financière des gens aussi. Je pense que tout ça doit bien représenter un amalgame qui va intéresser les gens. Mais je pense que tout le monde a le souci de ces gestes-là puis de l'idée. Fait que nous, on tenait à la mettre de l'avant. Puis je pense qu'on est une des premières municipalités à le faire. Puis ce qu'on espère, c'est que ça va débouler puis faire boule de neige auprès des autres également là, de la région. Ouais. Parler du fardeau au niveau des citoyens, au niveau financier, est-ce que vous avez été subventionné? Comment ça va fonctionner? Parce qu'évidemment, il y aura des coûts à ça, là, parce qu'il y a des travaux qui vont se faire et tout ça. De quelle façon ça va se faire? Oui, je vous parlais tantôt, on a fait analyser l'énergie des buildings, des bâtiments municipaux. Ça, on a eu une subvention pour ça, tant d'Hydro-Québec que du gouvernement. Pour ce qui est de la politique, bien, on a puisé dans un fonds. Vous savez, chaque année, on a, via la MRC, on a des retours concernant les matières recyclables. En théorie, normalement, ces fonds-là doivent être utilisés par les municipalités pour la promotion du recyclage, des choses comme ça. Nous, on utilise une portion pour notre comité environnement. Donc, on est venu utiliser ces fonds-là pour absorber la dépense là, de la rédaction et tout, et du processus d'adoption. Il y a une partie de la politique environnementale qui touche essentiellement l'électrification. Vous souhaitez que les gens, autant que possible, aient des véhicules électriques. On ne parle pas juste des autos, tout ce qu'on se sert presque dans le quotidien. Peut-être nous parler un peu de cet aspect-là et pourquoi on veut aller de l'avant vers ça. Oui, bien effectivement, dans notre programme Éco-Geste, on donne un montant pour les gens qui électrifient tous les petits outils qu'ils utilisent à la maison. Donc, ça, c'est important d'en faire la promotion. Concernant les véhicules électriques, bien, on n'a pas voulu se subtiliser ou ajouter à ce que le gouvernement fait déjà en termes de bornes puis de véhicules. Je pense qu'il y a déjà des subventions. Les citoyens paient déjà pour des subventions. Fait que nous, on n'a pas fait nécessairement d'incitatif à ce niveau-là parce qu'il y en existe au niveau gouvernemental. Mais par contre, là, on sent que le gouvernement est peut-être... On va peut-être se retirer de ce genre de subventions, mais bref, c'est clair, ça s'en vient. Il y en a déjà qui ont coupé. Puis moi, je suis journaliste automobile, là, pour ceux qui le savent. Là, fait que je suis bien dans le domaine, effectivement. Puis je pense que ça fait du sens aussi parce qu'à un moment donné, il faut que le marché prenne le relais puis que les gouvernements laissent aller le marché, même si, initialement, on prévoit que ça va peut-être avoir certains effets. Mais tu sais, le véhicule électrique est un des outils pour parvenir à réduire les émissions. Je pense qu'il y a d'autres gestes qui doivent être faits aussi au niveau mobilité. Mais effectivement, ça permet de réduire. Puis je pense que c'est une composante importante de la diversité qu'on doit tenter d'aller atteindre en termes de mobilité là, dans le futur. Je sais qu'il y a beaucoup de terres agricoles à Saint-Blaise. Est-ce que
Et c'est peut-être difficile de trouver l'équipement nécessaire électrique pour ces agriculteurs-là. Est-ce que la ville, la municipalité a l'intention d'aider justement ces agriculteurs-là peut-être à se moderniser au niveau de l'équipement et de répondre peut-être plus aux besoins de la politique environnementale? Oui, bien, ça sera évalué. Là, on a commencé avec des micro-équipements. Je pense qu'il y a un marché qui est bien développé. Mais c'est effectivement un enjeu pour les agriculteurs. C'est aussi un enjeu même pour les municipalités parce que si on parle de véhicules électriques, l'équipement municipal, normalement, on parle de tracteurs, de déneigeuses ou même de camionnettes pleine grandeur. C'est souvent des modèles qu'on appelle heavy duty ou super duty. Et ça, il y a très peu d'alternatives, même encore aujourd'hui en électrique, là. Fait qu'on sent que ça s'en vient. Il y a aussi peut-être des développements qui vont se faire dans l'hydrogène qui permettent d'électrifier des véhicules qui consomment peut-être beaucoup plus d'énergie que des véhicules personnels. Donc, c'est clair qu'on va suivre un peu tout ça. Puis je pense aussi que les gouvernements vont embarquer lorsque ce sera le temps, qu'il y aura des solutions intéressantes tant pour les agriculteurs parce qu'effectivement, il y a là aussi une partie importante là, de la solution. Oui, tout à fait. Il y a aussi toute la partie, on sait que ça s'élimine de toute façon, là, toute la partie du chauffage de bois là, que vous voulez réduire et même éliminer éventuellement là, sur le territoire. Oui, exact. Dans un éco-geste, on donne un montant pour les gens qui remplacent leur poêle à bois par un modèle qui est homologué puis qui émet beaucoup de moins d'émissions. Fait que c'est déjà un moyen de réduire sans priver les gens. On est quand même en campagne aussi. Donc, on ne veut pas nécessairement couper ce mode-là, mais au moins avoir des appareils qui sont beaucoup plus respectueux de l'environnement aujourd'hui. Fait que c'était déjà un geste qu'on fait. Bon. Je sais que vous l'avez effleuré, mais dans le document, on parle que ça a permis à la municipalité là, de cibler les forces et les faiblesses au niveau environnement. Peut-être revenir là-dessus, de ce que vous avez constaté dans l'exercice pour justement en arriver à cette politique environnementale. Oui, bien, comme je vous expliquais, on veut... c'est un moyen aussi de mettre à contribution les citoyens, mais je pense que l'idée, c'était aussi que la Ville démontre l'exemple. Puis, c'est pour ça que cette politique-là, on est allé faire certains gestes, dont l'analyse de nos bâtiments pour dire, bien, regardez, nous, on est les premiers à embarquer. Puis tout en expliquant aussi que ces gestes-là ils vont amener aussi à terme une réduction des coûts. Si on parle d'éclairage OLED partout versus l'éclairage, bien, ça dure beaucoup plus longtemps. Non seulement c'est plus économe, mais ça dure plus longtemps dans le temps. Donc, on vient chercher une économie d'électricité, une économie de coûts. Donc, c'est des gestes qui souvent, parfois, non seulement ne sont pas nécessairement plus dispendieux, mais vont même amener une économie. Fait que c'est ce qu'on veut aussi tenter de pousser puis démontrer que l'environnement ou l'écologie, c'est pas toujours plus dispendieux. C'est vrai que dans des cas, il faut faire le geste, puis des fois, il faut le subventionner un peu, mais c'est pas toujours le cas. Fait que c'est aussi des solutions qui, pour moi, vont être importantes. Puis, on a parlé de politique, de notre politique, puis pour moi, lorsqu'on en a parlé en conseil, ce qui était hyper important, c'est de dire, regardez, on va mettre des sous là-dedans, mais pour moi, je ne veux pas qu'on fasse ça pour bien paraître, puis on met ça sur une tablette, puis après ça, ça ne sert plus à rien, là. Moi, je déteste le gaspillage d'argent sous toutes ses formes, puis j'ai pas envie qu'on dise, hey, à Saint-Blaise, il y a une belle politique, puis que ça reste sur une tablette, puis qu'on fasse des émissions, puis qu'on dise, hey, on est valeureux, on a fait ça, là. C'est pas du tout ça le but, parce que j'ai dit, là, c'est beau, on le fait, mais après ça, il faut qu'il y ait des choses qui découlent de ça, puis que ça bouge, parce que je pense que vous le savez, là, des études, on peut tous en faire dépenser, mais si ça ne donne rien après, c'est un gaspillage, là. Puis ça, c'est absolument pas le but, là. Exact. Et ce qui est étonnant là-dedans, et vous l'avez mentionné en début d'entrevue, c'est que vous êtes une des premières municipalités au Québec à adopter une politique environnementale. Ça m'avait frappé. Pourtant, c'est pas l'occasion qui manque pour des municipalités peut-être plus importantes que la vôtre d'instaurer une politique environnementale. Comment vous expliquez ça et comment j'imagine que c'est probablement le projet le plus important que vous avez eu à piloter là, depuis que vous êtes maire de la municipalité. Là. C'est un des gros projets, puis je dois donner le crédit à notre comité, et surtout à Alain Gaucher et Bruno, qui sont les conseillers. L'idée est venue de là, puis je dois vous avouer qu'au début, ils ont dû nous convaincre, de dire « Hey, on va mettre tant d'argent », puis un de mes réflexes, ça a été de dire « OK, mais on fait déjà plein de gestes, on est déjà conscient de ça, pourquoi on va dépenser ce montant juste, on fait déjà qu'est-ce que ça va amener de plus ».
Puis, tu sais, en discutant, la réponse a été, bien, ça va centraliser nos décisions, puis ça va les arrimer un peu comme une colonne vertébrale. Fait que, OK, bien là, tu sais, ça fait du sens, puis, tu sais, ça va définir aussi le futur. Puis, quand d'autres élus, d'autres conseils vont embarquer, bien, ils vont avoir quelque chose à se rattacher, non pas juste des gestes puis des volontés qu'on avait, parce que des fois, les individus partent et les volontés partent avec, mais ça va laisser une trace aussi, puis quelque chose d'enraciné pour le futur. Fait que je pense que c'est de là qu'est venue la décision. Mais le crédit vient, je dois l'avouer, de notre comité. Puis effectivement, vous l'avez mentionné, c'est des projets importants. Puis dans une ville, on a tellement de choses à gérer que sans l'implication de ce que j'appelle des sous-comités, des gens qui prennent un projet comme ça en main, qui le pilotent, qui font les gestes, je pense que ça, c'est la clé aussi pour que des projets comme ça arrivent, parce que les employés municipaux, tout le monde est surchargé. Quand arrivent des projets très, très précis comme ça, d'avoir des gens, des citoyens qui s'impliquent pour la réalisation de ces projets-là, je pense que c'est la clé du succès, puis on a été chanceux de pouvoir compter là-dessus puis de le vivre. C'est ça. Donc là, cette politique-là, elle va être soumise, je pense, à l'adoption par le conseil municipal très prochainement. Je pense que c'est la semaine prochaine. Exactement. La semaine prochaine, au prochain conseil, on a passé à travers toutes les étapes. Là, elle va être adoptée. Puis par la suite, là, les actions vont suivre. Je vais vous donner 1 minute, Oui. très rapidement, pour nous parler de d'autres enjeux là, que vous avez traités au cours de votre mandat qui se termine, là, d'ailleurs, parce que l'élection s'en vient à Saint-Blaise. Hein, Ça va vite, effectivement. Bien, moi, ce qui a été important pour les 4 ans, moi, j'étais un gestionnaire, ça a été, puis on sait que ça a été difficile, les taux d'intérêt, le post-COVID. Moi, ça a été important vraiment de faire une bonne gestion. Je parlais de gaspillage tantôt, d'aider les citoyens à arriver, ne pas les surtaxer. On ne s'est pas lancé dans des gros projets. Vraiment, on a voulu respecter la capacité de payer des citoyens. On travaille fort au projet de pompiers, ça coûte très cher. On parle de possibilités de regroupement, également de transport en commun, c'est transport adapté, excusez-moi. C'est un élément qui a explosé dans les budgets. Donc, on travaille même au sein de la MRC à trouver des solutions parce que c'est des postes qui coûtent très cher et on veut maintenir des services, mais vraiment réduire les coûts là, de ces services. M. Raymond, merci beaucoup. Et puis, félicitations pour cette politique environnementale qui, j'espère, fera des petits un peu partout dans la région et aussi à travers la province. Merci beaucoup. Merci beaucoup de l'invitation. Ça me fait plaisir. Voilà, donc ça complète cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu, mesdames, messieurs. À la prochaine. Au revoir.